Bébé Bintou est née prématurée. Elle ne pèse qu'1 kg 200 grammes et est admise aux soins intensifs du CHU de Yopougon dans cette couveuse. Ses parents ne peuvent la voir qu'à travers cette baie vitrée, comme tous les parents des autres prématurés. Une situation que certains vivent difficilement. C'est ici à tous les vitres, je regarde, sinon je ne touche pas. On ne laisse pas les gens rentrer. Non, ils sont trop mal, trop mal. L'enfant à 1 kg, c'est pas facile à vivre, c'est difficile. Surtout en tant qu'un garçon, je suis seul. Côté maman et côté bébé. Contrairement à ses parents de prématurés, Mariam Dambélé est en contact avec son bébé, sorti des soins intensifs. Il continue son développement sur sa poitrine à travers la méthode du kangourou. Ça, c'est le kangourou. Ça permet à l'enfant d'avoir un contact avec la mère. C'est comme si l'enfant est dans le ventre. C'est très important de faire le kangourou. Elle est née à 1 kg, pas de grammes. Mais actuellement, on est à l'hôpital, on a eu ici. Ils ont fait les médicaments, ça va par la grâce de Dieu. L'enfant même n'arrivait pas à téter à l'accouchement, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle tète. Ces bébés sont pris en charge par le service de néonatologie du CHU de Yopougon avec à sa tête le professeur Lasman Guilao. Ici, chaque jour est un défi. En 2018, on a reçu 462 prématurés. Sur les 462 enfants, on a eu 123 décès, ça nous fait 33%. Quand on est grand prématuré, c'est-à-dire un enfant qui naît avant les 7 mois ou même 7 mois et demi, doit normalement naître dans un CHU, une structure de niveau 3. Malheureusement, on a beaucoup d'enfants qui naissent dans les PMI, donc qui doivent être transférés d'une PMI vers un CHU. On n'a pas toujours beaucoup de place, mais généralement quand un enfant arrive, il doit être mis dans une couveuse pour essayer de reproduire l'environnement intra-utérin, donc avoir une température d'au moins de 37. Par la suite, on éduque la mère à s'occuper de son enfant. On fait ce qu'on appelle la méthode kangourou. L'enfant est peau à peau contre sa maman et ça l'aide à grandir, ça l'aide à se développer et à maturer sur le plan neurologique. La prise en charge d'un prématuré a un coût que tous les parents ne peuvent supporter. Pour les aider, la Fondation Rose Maria Mystica a organisé un dîner gala de collecte de fonds pour la construction d'un centre de santé pour prématurés dans la commune de Yopougon. Ma mère est partie pour une simple raison de 1000 francs CFA qu'on n'a pas pu compléter et le médecin nous a laissé, elle est décédée. C'est ça qui m'a vraiment touché et c'est ça qui m'a permis de me battre pour être quelqu'un aujourd'hui. Parce que chacun de nous a son rêve. Et tout petit, que j'étais tout petit, je me suis dit, si je deviens quelqu'un dans ma vie, je vais faire l'hôpital, aider les pauvres. Ma mission aujourd'hui, au lieu de construire les immeubles, moi je vais aider les pauvres. Le complexe va nous coûter, disons, 40 millions d'euros. Ça fait dire 25 milliards de francs CFA. C'est un projet qui est énorme. Sans l'accord de l'État, sans l'appui de l'État, on ne va jamais réaliser ce rêve-là. On a besoin de l'État. La Fondation Rose Maria Mystica a été créée le 17 septembre 2017 pour lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Elle intervient dans la santé, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle. Baptême de la 4e promotion du CAFOP supérieur de San Pedro, avec comme parrain Koulibaly Ousmane, préfet des régions, préfet du département de San Pedro, qui a prodigué quelques conseils à ses filleuls au nombre de 392, dont 213 filles, soit 54,33%. Dans votre vie de tous les jours, il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité. Au moment où vous quittez cette école, vous devez garder en mémoire sa devise. Être bien formé pour mieux former. Et moi, j'ajouterai être bien formé pour mieux servir. Depuis 2015, date de sa création, le Centre d'animation et de formation pédagogique de San Pedro a formé à ce jour 1731 élèves maîtres,
dans les matières suivantes. Ils ont été initiés lors de leur formation aux techniques et procédés didactiques, de la tenue correcte et efficace d'une classe et d'une école primaire. De plus, ils sont abreuvés de notions pédagogiques et psychopédagogiques en vue de la conduite méthodologique des enseignements. La direction régionale de l'éducation nationale de San Pedro présente un déficit d'enseignants du primaire pour l'année académique à venir. C'est donc le lieu pour le directeur régional Albert Ouamena Bosso de faire un plaidoyer. Ici dans la région de San Pedro, nous avons un besoin de 183 instituteurs. Ces élèves maîtres qui vont sortir seront pour toute la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en train de prier et d'espérer pour avoir vraiment 183 instituteurs pour combler définitivement notre déficit au niveau de la région de San Pedro. Les 10 meilleurs élèves maîtres de cette 4e promotion ont reçu chacun une récompense. Pour l'année scolaire 2019-2020, ils seront affectés dans les salles de classe pour tester leurs connaissances. Circonscription de l'enseignement primaire et préscolaire de Katiola. Il y a 2 semaines de cela, quand Emma Sungalo, 55 ans, nous donnait ses motivations quant à sa présence parmi les candidats aux épreuves de l'examen du CEPE. Un petit diplôme pour mettre dans mes documents, pour montrer aussi aux gens demain que bon, il n'est jamais tard d'apprendre. Candidat libre, cet homme vient de décrocher finalement son certificat d'études primaires et élémentaires CEPE avec 140 points sur 170. Emma Sungalo vient de recevoir son bulletin de notes d'admission des mains du directeur régional de l'éducation nationale et de la formation professionnelle de Katiola. Vive émotion pour le cinquantenaire. Tous ceux qui n'ont pas été à l'école comme moi, aujourd'hui, il ne faut pas avoir se décourager. Ils peuvent venir apprendre à lire et écrire comme moi. Aujourd'hui, je n'ai pas dit que je suis fort en écriture ni en français, mais ça va aujourd'hui. Et ça permet aussi pour lire ton courant en français. Et de dire à le ministre, Madame Okanja Kamara, qu'il ne suffit pas de voir le CP pour aller mettre dans le placard. Alors aujourd'hui, nous qui sommes les adultes, si on a CP, on n'a qu'à penser à nous. À l'IEPP de Katiola, 1125 candidats sont déclarés admis sur 1416, soit 79,45% pour la session 2018-2019 de l'examen du CEPE et de l'entrée en 6e. Désigné meilleur artiste de l'année 2018 à la cérémonie de distinction du Prémude, prix international des musiques urbaines et du coupé décalé, Niolou Serge, alias Serge Beno, conservera-t-il son titre? Rendez-vous le 1er septembre prochain au Sofitel Hôtel Ivoire à l'occasion du Prémude 2019. Plus de 200 artistes répartis dans 28 catégories se disputent le titre. Nommer un artiste, nommer des gens déjà, c'est leur montrer qu'ils font du bon boulot, c'est une remarque, donc ça fait réellement plaisir de ne pas être ici et que les gens d'ici s'intéressent au travail que tu fais de l'autre côté. Pour moi, ça met en avant les artistes et c'est important pour moi de me dire qu'en chaque année, il y a un événement qui vient mettre en avant ton travail. Innovation majeure pour cette édition 2019, l'ouverture de l'événement à d'autres catégories musicales, en l'occurrence celle des chantres. Ça nous fait plaisir que les chants soient intégrés cette année dans cette édition du Prélude d'Or. C'est un réel plaisir et c'est une grâce de Dieu. Ça prouve que ce que nous faisons est vu par tout le monde et apprécié. Je tiens à vous dire que les SMS pour notre sponsor officiel comptent pour 50% et le vote internet compte pour 20%. Les membres du jury, le ministère de la Culture impliqué, le Burida impliqué, les managers impliqués et les patrons de médias impliqués comptent pour 30%. Et cette année, les lots ont été révalorisés. Il y a encore une plus grande villa, il y a une voiture et il y a un terrain.
Autre innovation, l'introduction d'un volet social intitulé Prémude de cœur, qui entend voler au secours des enfants victimes du cancer avec l'appui de l'ONG Aline. Cet événement musical sera précédé par le Festi Prémude, le festival musical populaire qui tiendra le public abidjanais en haleine les 22, 23 et 24 août prochains.